Bonjour. Bonjour Francis. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre livre qui est sorti il y a pas mal de temps déjà, La légende d'Orphée, c'est ça? L'errance d'Orphée. L'errance d'Orphée, voilà, c'est ça. Donc, sur Liber Mirabilis, donc c'est édité chez Liber Mirabilis. Je vais lire la description. C'est un récit qui entremêle subtilement le réel et l'imaginaire, sous fond de mythologie amoureuse. Et il y a une critique de la pose de philo, poétique, déjantée, allégorique. Ce roman vous fera traverser une histoire dans l'histoire, où la question qui se pose est de savoir si renoncer est une preuve d'amour. Voilà l'introduction de votre livre. Je vous laisse donc la parole. Je vous remercie, c'est une critique flatteuse, je vais dire. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par expliquer ce qui se passe souvent dans mes livres. Il y a toujours un lien avec un lieu, et j'ai 4 lieux particulièrement importants dans ma vie. Bien sûr, ici, puisque je suis dans le Poitou protestant, comme on dit. C'est le village où vivent mes parents et où j'ai passé mes années de collège. Ça aura un rapport avec ce que je vais dire après. Autre lieu important, la Bretagne, d'où est originaire ma famille paternelle. Le Poitou protestant, c'est le lieu d'où est originaire ma famille maternelle. Oui. Autre lieu extrêmement important, la Nouvelle-Calédonie, puisque à la fois je me suis marié, mes enfants sont nés en Nouvelle-Calédonie, mais je me suis marié ici dans ce village au temple protestant de Pamplou. Et enfin, dernier lieu extrêmement important, bien évidemment, puisque j'y vis depuis 10 ans, c'est Alexandroupolis en Grèce. Alors, le lien qu'il y a entre Pamplou et Alexandroupolis, c'est une anecdote que je trouve amusante, que j'ai gardée longtemps un peu secrète, mais je pense qu'elle peut être publique sans problème. J'étais gamin, j'avais 12 ans, quand la prof d'anglais, Madame Moreau, a proposé à la classe d'avoir un correspondant pour écrire en anglais dans un autre pays. En l'occurrence, comme j'avais un grand amour pour la Grèce et la littérature grecque, j'ai demandé quelqu'un en Grèce. Question suivante, un garçon ou une fille? Évidemment, j'ai préféré une fille. Je m'entends beaucoup mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Et donc, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un petit papier avec le nom, Evie, et la ville, Alexandroupolis. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, je me suis précipité chez mes parents sur un dictionnaire pour voir où se trouvait Alexandroupolis. J'en avais strictement aucune idée. J'ai découvert Alexandroupolis et pendant 6 ans, avec cette gamine, puisque j'étais un gamin, Evie, nous avons échangé des lettres toutes les semaines pendant 6 ans. Ensuite, je suis allé à l'université, elle aussi, et la vie a fait qu'on s'est séparés. Il y a une dizaine d'années, elle m'a recontacté et donc on a décidé de vivre ensemble à Alexandroupolis. Les choses ont évolué. Néanmoins, je vis depuis 10 ans à Alexandroupolis parce que c'est une ville que j'aime maintenant, où je me plais, où je peux dire où je suis heureux. Et j'ai aucune envie, je suis désolé pour les Poitevins, les Français, je n'ai aucune envie de revenir vivre ici. Par ailleurs, donc, mon livre c'est le 2e livre qui se passe à Alexandroupolis. Tout d'abord, j'ai écrit Dame Saracosti d'Alexandroupolis, un recueil de poèmes traduits en grec et sous-titrés en grec Poèmes amoureux. Effectivement, ce ne sont que des poèmes d'amour qui suivent l'évolution du carême jusqu'à Pâques et à la lumière, qui n'est pas forcément une lumière religieuse. Donc, celui-ci, l'errance d'Orphée, c'est un jeune homme qui est en partie inspiré par moi, ma vie, etc. Mais ce n'est pas un roman autobiographique du tout, puisqu'il y a une grande part d'imaginaire.
un jeune homme qui vit en Bretagne, qui décide de quitter la Bretagne pour aller, parce qu'il s'ennuie, et qui décide d'aller vivre ailleurs. Et ses finances ne lui permettant pas d'aller extrêmement loin, il décide d'aller là où ses finances lui permettent, c'est-à-dire en Grèce et à Alexandroupoli, parce que c'est une ville où il risque peu de rencontrer des touristes français. C'est une sorte de parcours initiatique, avec les 2 premiers chapitres qui se passent à Thessalonique. Il va rester 3 jours et il va y rencontrer des anges, qui sont des anges plutôt curieux, assez alcooliques, et puis un peu délirants, mais ils veillent. Certains veillent sur les habitants de la ville, d'autres veillent sur les étrangers, etc. Il va rencontrer une femme qui est son Eurydice, mais qui ne le suit pas. Ensuite, il va, là aussi de manière symbolique, entrer dans la mer Égée parce qu'il a vu une lumière au fond de la mer. Je voudrais par ailleurs, c'est le dernier point, remercier énormément Isabelle Servelin-Chevalier qui a lu et relu mon livre, corrigé, apporté des critiques extrêmement constructives et qui a permis que ce livre soit publiable. Ouais, tout ce que vous avez raconté, en fait, ça explique un peu ce que vous avez marqué, à un moment donné, c'était marqué: un jour, quelqu'un m'a reproché, après avoir lu le manuscrit de ce roman, d'avoir écrit un livre trop autobiographique. La raison de cette incompréhension était que ce livre se passe à Alexandroupoli, ville où je vis. J'ai expliqué en vain être incapable d'écrire un texte qui se passe ailleurs que dans un lieu que j'aime. Donc, c'est l'explication de tout ce que vous avez raconté juste avant. Voilà, c'est pour ça que j'ai un livre qui se passe en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, à Ouvéa en particulier, et un livre qui se passe en Bretagne, et puis ensuite, eh bien, c'est Alexandroupoli sur 3 livres, puisque j'écris encore un livre qui se passe à Alexandroupoli. Voilà, donc est-ce que vous avez encore des choses à ajouter par rapport à l'errance d'Orphée, ou est-ce que vous pensez avoir fait le tour de la question? J'ai fait le tour, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc moi je vais vous remercier pour cette interview et je voudrais simplement rappeler aux lecteurs qui vous suivent, et je pense qu'ils sont assez nombreux, que le 18 décembre vous dédicacez votre livre de poèmes, un corbeau qui tombe, dans votre village. Le village de vos parents, et là vous habitez, à Pamprou. Je vous remercie beaucoup. Voilà, et c'est moi, et je vous souhaite une excellente journée, et puis à l'occasion de se retrouver lors d'une prochaine interview. D'accord, avec plaisir, je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.